Vous tenez votre beau jeune plant entre les mains, vous creusez un trou, vous le mettez en terre, et vous attendez que la magie opère. Stop, arrêtez tout. Si vous faites cela, vous courez droit à la catastrophe. Le saviez-vous? Le secret d'une récolte abondante ne se joue absolument pas au moment où vous mettez la plante dans la terre, mais bien des semaines avant. Aujourd'hui, nous allons parler de la seule action absolument vitale que vous devez réaliser avant de planter vos piments et vos poivrons. Je vous promets qu'en appliquant cette méthode surprenante, vous allez non seulement doubler votre récolte, mais aussi dire adieu aux pires maladies de l'été. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le repiquage rapide. Nous allons voir pourquoi le fait de ne rien planter tout de suite est paradoxalement la meilleure façon de faire pousser vos légumes. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, êtes-vous de la team qui prépare son terrain à l'avance ou de ceux qui plantent sur un coup de tête au retour de la jardinerie? Soyez honnêtes. Pour bien comprendre l'importance de cette technique, il faut faire un petit voyage dans le temps et l'espace. Les piments et les poivrons sont de la même famille, originaires d'Amérique centrale et du Sud. Là-bas, ils poussent dans des conditions bien spécifiques, avec beaucoup de chaleur et surtout des sols extrêmement riches en matières organiques décomposées. Ces plantes sont ce que l'on appelle dans le jargon du jardinage des légumes-fruits très gourmands. Leurs besoins nutritionnels pour créer ces beaux fruits charnus et colorés sont colossaux. Dans nos jardins modernes, nous avons souvent des terres fatiguées, tassées ou déséquilibrées. Si nous n'anticipons pas leurs besoins immenses bien avant leur arrivée, ils s'épuisent très vite. C'est tout l'enjeu de l'étape que nous allons détailler ensemble. Vous êtes sûrement impatient de commencer, la truelle à la main. Mais attendez un instant. Faisons face à une erreur classique que nous avons tous commise au moins une fois dans notre vie de jardinier. Imaginez la scène. Vous achetez un magnifique plant bien vert à la pépinière. Vous rentrez chez vous, vous creusez un trou rapide dans la terre dure, vous posez la motte dedans et vous arrosez. C'est fait, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est le moyen le plus sûr de condamner votre culture avant même qu'elle ne commence. Pensez-y comme à un coureur de marathon à qui on demanderait de courir 42 kilomètres sans avoir pris de petit déjeuner. Il va s'effondrer. Beaucoup de gens croient à tort que la terre n'est qu'un simple support physique pour retenir les racines. C'est un mythe tenace et destructeur. En réalité, le sol de votre potager est un estomac géant qui doit digérer la nourriture avant de la donner à vos légumes. Si vous mettez votre bébé poivron dans un sol qui n'a pas été préparé spécifiquement pour lui, il va crier famine. Ses racines vont se heurter à un mur de terre stérile. Il va végéter, jaunir et devenir la cible parfaite pour tous les pucerons du quartier. La préparation adéquate de l'emplacement est le véritable secret d'un entretien facile des plantes potagères. Sans cela, vous passerez votre été à courir après les problèmes au lieu de récolter tranquillement. Alors, quelle est cette fameuse étape incontournable dont je vous parle depuis le début? Il s'agit de la création d'une réserve de nutriments à libération lente, directement sous les futures racines. Mais attention, pas n'importe quel nutriment. Nous parlons d'une préparation sur mesure qui va transformer un coin de terre banal en un véritable palace, 5 étoiles, pour vos futures récoltes. C'est exactement comme construire une maison. Vous ne commencez pas par le toit, vous commencez par des fondations solides et profondes. La chose primordiale à accomplir, c'est l'incorporation d'un amendement organique riche, couplé à une dose massive de calcium, bien avant que la racine ne touche le sol. Pourquoi est-ce si important? Parce que la plante que vous allez installer est incroyablement gourmande. Elle va puiser une quantité phénoménale d'énergie pour fabriquer ses tiges, ses feuilles et surtout ses fruits éclatants. Si la réserve est vide au moment crucial, la croissance s'arrête net. Et voici le mythe que nous devons briser tout de suite. Non, un arrosage avec de l'engrais liquide magique au milieu de l'été ne rattrapera jamais une mauvaise préparation de départ. L'engrais liquide est un pansement temporaire. Ce que nous voulons, c'est une santé de fer dès le premier jour. C'est la seule garantie pour obtenir des légumes charnus, croquants et gorgés de soleil, sans avoir à intervenir constamment avec des produits coûteux. Mais que se passe-t-il vraiment si vous ignorez cet avertissement et sautez cette étape de préparation riche en calcium? C'est ici que le cauchemar du jardinier commence.
vous risquez de rencontrer le redoutable phénomène de la nécrose apicale. C'est un nom scientifique un peu barbare, mais vous le connaissez peut-être sous son nom commun beaucoup plus effrayant, le cul noir. C'est une véritable tragédie. Imaginez la scène dans votre jardin. Vous avez un fruit magnifique, vert et brillant, qui commence à pousser. Vous êtes fier de vous. Puis, un jour, vous regardez le dessous du fruit et vous voyez une tache noire, molle et pourrie. C'est comme si un vampire souterrain avait aspiré toute la vie de votre précieuse récolte par le bas. Et le pire, c'est que ce n'est ni un champignon volant, ni un insecte ravageur qui a fait cela. C'est un simple manque de calcium au moment précis où la cellule du fruit se formait. C'est une carence nutritionnelle pure et simple, et une fois que la tache noire est là, c'est terminé. Le fruit est ruiné et bon à jeter au compost. En préparant votre sol avec une bonne dose de cet élément vital plusieurs jours à l'avance, vous construisez un bouclier invisible. Vous assurez un développement cellulaire parfait. C'est une méthode de prévention des maladies des plantes redoutablement efficace. C'est bien plus intelligent que de pleurer sur des fruits abîmés au mois d'août, croyez-moi, sur parole. Passons maintenant à la pratique. Comment réalise-t-on concrètement cette préparation de maître ? La première phase consiste à ouvrir le sol pour l'aérer, mais sans le massacrer. Il ne s'agit pas de prendre une grosse machine et de tout retourner sans dessus-dessous. Cela détruirait l'habitat des vers de terre et des précieux micro-organismes qui travaillent pour vous, jour et nuit. Utilisez plutôt une fourche écologique ou une grelinette. Enfoncez les dents profondément et faites simplement un mouvement de levier pour faire craquer la terre. Imaginez que vous ouvrez grand les fenêtres d'une pièce qui était restée fermée tout l'hiver pour laisser entrer un grand courant d'air frais. La terre a besoin de respirer pour revivre. En créant ces petites fissures souterraines, vous permettez à l'oxygène de descendre en profondeur. C'est vital pour que la vie microbienne s'active. Ces milliards de petites bactéries invisibles sont vos ouvriers agricoles gratuits. Ce sont elles qui vont transformer la matière organique en nourriture assimilable par les futures racines. Beaucoup de gens pensent qu'une terre meuble en surface suffit. C'est faux. Si le fond est dur comme du béton, les racines vont s'enrouler sur elles-mêmes et s'étouffer. Un travail du sol respectueux et profond est la clé d'un enracinement puissant, capable de résister aux futures sécheresses estivales et aux vents violents. Une fois que la terre est ouverte et qu'elle respire, il est temps d'apporter notre ingrédient magique, le repas des champions. C'est le moment d'incorporer 2 poignées généreuses d'un compost bien mûr, noir et sentant bon, le sous-bois, mélangé à notre fameuse source de calcium. Vous pouvez utiliser de la poudre de coquille d'œuf finement broyée ou une poignée de cendre de bois tamisée. Déposez ce trésor au fond du trou de plantation que vous venez de décompacter. Pensez à cette action comme au fait de donner des vitamines essentielles à un enfant en pleine croissance. Vous lui donnez les éléments de base pour construire des os solides. Ici, vous donnez à la terre de quoi construire des tiges robustes et des parois cellulaires épaisses. C'est une étape de fertilisation naturelle du potager qui surpasse de loin tous les produits chimiques en bouteille. D'ailleurs, c'est le moment de tordre le cou à une idée reçue très courante. On entend souvent dire qu'il faut mettre de l'engrais chimique à action rapide pour booster le démarrage. C'est une erreur monumentale. L'azote chimique pur va brûler les jeunes radicelles fragiles. Notre mélange de compost et de calcium, au contraire, est doux. Il va se diffuser lentement et harmonieusement au fil des semaines, offrant un buffet à volonté, sain et équilibré, prêt à être consommé lorsque le moment sera venu. Maintenant, écoutez-moi très attentivement, car c'est ici que se joue le véritable secret de cette méthode. Une fois que vous avez mis votre compost et votre calcium dans le trou rebouché, vous ne plantez rien, absolument rien. Vous devez laisser reposer cet emplacement pendant au moins 2 à 3 semaines avant l'arrivée du jeune plant. Pourquoi cette attente qui semble interminable pour le jardinier pressé ? Parce que le sol a besoin de temps pour digérer et assimiler ce que vous venez de lui donner. Les bactéries vont s'attaquer au compost, libérer les nutriments et créer une alchimie parfaite avec la terre d'origine. Prenez l'exemple de la cuisine. C'est exactement comme faire mariner une belle pièce de viande avant de la cuire. Si vous la cuisez tout de suite, elle sera fade. Si vous la laissez reposer dans ses épices, elle sera tendre et pleine de saveur.
le principe est identique. Si vous installez la motte immédiatement sur un compost non digéré, la fermentation risque de chauffer et d'endommager la base fragile de la plante. En respectant ce délai de grâce, vous transformez une zone de turbulence chimique en un nid douillet, stabilisé et parfaitement assimilable. C'est cette patience stratégique qui différencie un jardinier amateur d'un véritable maître du potager. C'est l'essence même d'une préparation de terrain réussie. Pendant ces quelques semaines d'attente, il y a une dernière petite action à maintenir pour que la magie opère totalement. Vous ne devez pas laisser cette terre préparée s'assécher sous le soleil printanier. Il faut l'arroser légèrement et régulièrement, même s'il n'y a encore aucune feuille à l'horizon. L'humidité est le moteur de la vie souterraine. Sans eau, les bactéries s'endorment et le processus de digestion s'arrête net. Pour bien comprendre, visualisez une éponge sèche. Si vous mettez une goutte de savon dessus, il ne se passe rien. Mais si vous mouillez l'éponge, le savon mousse et se répartit partout. Votre sol fonctionne exactement de la même manière. L'eau va dissoudre le calcium des coquilles d'œufs et les minéraux du compost, créant une sorte de soupe nutritive invisible qui va se répartir de manière homogène dans le volume de terre. Un autre conseil très utile est de recouvrir ce trou préparé avec une fine couche de paillage, comme de l'herbe coupée ou de la paille morte. Ce petit manteau va conserver l'humidité et protéger vos micro-organismes des rayons brûlants du soleil. Vous préparez ainsi un environnement aux conditions d'humidité idéales. Quand le moment sera enfin venu, les petites racines de votre protégé n'auront plus qu'à s'étirer doucement pour trouver instantanément à boire et à manger, sans aucun effort d'adaptation. Le grand jour est enfin arrivé, les semaines ont passé, et vous vous apprêtez à sortir vos pots de la serre. Mais avant de faire le geste final, il y a une ultime vérification à effectuer, comme le contrôle technique avant le décollage d'une fusée. Touchez la terre de votre trou préparé. Elle doit être réchauffée par le soleil. Nos légumes vedettes sont originaires des pays chauds. Ils détestent avoir les pieds glacés. Si la terre est encore froide, attendez encore quelques jours. C'est un peu comme vérifier la température du biberon d'un bébé sur son poignet avant de lui donner. On ne veut pas le brusquer. Et voici la beauté de la chose. Lorsque vous allez ouvrir ce trou que vous avez préparé des semaines à l'avance, vous allez remarquer une différence incroyable. La terre sera souple, sombre, elle sentira bon la forêt après la pluie, et vous y trouverez probablement de beaux vers de terre bien dodus. C'est la preuve absolue que votre mission est accomplie. Vous avez créé le microcosme parfait. Vous pouvez maintenant glisser délicatement votre plant dans ce sanctuaire. Il ne subira aucun choc de transplantation. Au contraire, il va exploser de vigueur en quelques jours seulement. Vous venez de réaliser le meilleur investissement en temps de toute votre saison de jardinage, garantissant une croissance rapide et vigoureuse sans le moindre effort supplémentaire par la suite. Et voilà, la boucle est bouclée. Le plus grand rebondissement dans l'histoire de la culture de vos légumes, c'est de réaliser que 100% de la réussite dépend de ce que vous faites avant même que la plante ne touche la terre. En aérant le sol, en ajoutant du compost et ce fameux calcium, puis en laissant mariner le tout pendant plusieurs semaines, vous ne faites pas que planter. Vous construisez une machine vivante à produire de la nourriture. Fini la frustration du cul noir, fini les plants qui meurent de faim. Vous avez maintenant entre les mains la méthode infaillible pour des récoltes monumentales. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi au jardin. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos futurs secrets de culture. Laissez un gros pouce bleu, cela aide énormément. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Avez-vous déjà testé la poudre de coquilles d'œufs dans votre potager et quels ont été vos résultats? J'ai hâte de lire vos histoires.